Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Merci de rester fidèle au programme de la télévision Tambra. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information et bonne rupture de jeunes. Cela dit, la justice nigérienne a prononcé ce matin à son tribunal de Niamey 3 le verdict du procès en première instance du journaliste Moussa Aksa, accusé de diffamation dans son enquête sur les malversations financières du ministère de la Défense nationale du Niger. La teneur de ce verdict dans cet extrait. Ce qu'il faut retenir ce matin, à notre grande surprise d'ailleurs, notre client a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Vous savez, il est poursuivi pour diffamation. Donc le tribunal a retenu sa culpabilité, il l'a condamné pour ces faits. Et également assorti d'une amende et d'une condamnation d'1 million de francs CFA pour le plaignant. Mais bon, nous pensons que c'est une décision qui ne sert pas le droit et pour ces faits, nous allons interjeter appel contre cette décision pour qu'on puisse débattre de cette affaire concrètement devant la cour d'appel et pour que le droit soit dit. Ces derniers temps, le ministre de la Santé publique, Dr Ilyassou Idi Menassara, entreprend des visites surprises dans les centres de santé. Une initiative à saluer d'abord avant de faire part des doléances qui méritent d'être prises en compte dans ce domaine. C'est ce qu'affirme le secrétaire général du syndicat unique de la santé et de l'action sociale. Si on dit que les agents ne travaillent pas, alors ne nous nourrissons pas des rumeurs. Non, faisons des études comme ça se doit. Mais quand les études prouvent, chacun est responsable selon la responsabilité qu'on lui a confiée. On se réunit, ça fait 2 ans que nous sommes en train de chercher les états généraux de la santé. Ne serait-ce que par rapport à la couverture universelle en santé. Mais si on fait ces états généraux, tout l'état ou toutes les observations négatives qu'on pouvait faire ressortir, nous aurons des recommandations. Et chacun est responsable de la mise en œuvre. Vous savez à quoi ça va rimer? À une dictature. Et vous savez, en période actuelle, c'est pour être franc avec vous. Et en période actuelle, les esprits ne veulent pas de la dictature. Et deuxièmement, c'est ma lecture personnelle des choses. Certains services risquent de dire qu'ils sont ciblés. Et comme on le dit à ça, bité de condi. Et il faut éviter ça. Appelez les partenaires. Dites les constats. Mais des vrais constats. Dans telle région, voilà les observations. Dans tel service, voilà les observations. Nous tous, nous allons faire des propositions pour amener des solutions par rapport au bon fonctionnement et réparer certains dysfonctionnements si ça existe. Mais, en tant que syndicat, c'est un autre impact. Aujourd'hui, nous avons un minimum de 19 résolutions et recommandations. Mais si nous exigeons leur mise en œuvre, quel sera le temps que le ministre aura? Quelle sera même la marge de manœuvre qu'il aura? Non, je pense, et ça c'est l'avis que vous demandez, à mon avis,
quand il y a des situations que vous voyez, et si vous dites, parce que quand vous dites sur les réseaux sociaux, ça va être partout. Personne ne travaille à la place des agents de santé actuellement, qu'il faut féliciter d'ailleurs. Il n'y a pas des urgences que les agents de santé, je défie quiconque, que refuser de travailler. Et si vous voulez, même les CSI dont on parle, allez-y dans un CSI passer la nuit. Vous verrez comment l'agent est, il se réveille où il n'arrive même pas à dormir. Je ne vous parle même pas des hôpitaux ou les blocs. Ça c'est une évidence. Pour ma part, je félicite et j'encourage ces agents de santé qui nuit et jour soient en train, sans relâche, de travail. Mais ce qui a lieu ici de souligner, c'est que si on voit que ça nécessite des réformes du ministère de la Santé, il faut le faire. Si on voit que ça nécessite des réformes des services de santé dans toutes les régions, il faut le faire. On n'a pas à se le cacher. Mais de l'autre côté aussi, encourageons les bons agents. Et puis ce mouvement d'humeur des étudiants de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey, l'objectif est de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Compte rendu Ramatou Marou et Ibrahim Kantama. La principale voie menant du rond-point Harobanda au pont Kennedy a été bloquée par les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey pour cause, disent-ils, la situation périlleuse à laquelle les étudiants sont confrontés. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey est monté au créneau et pour se faire entendre, ces étudiants ont utilisé les bus comme moyen de bloquer la circulation. Ils ont aussi brûlé des pneus. Nous sommes dans une institution qui aujourd'hui fait face à un certain nombre de difficultés, que ce soit du plan académique, du plan social, et face auquel le comité exécutif de l'ONU a engagé un certain nombre de démarches responsables et graduelles qui ont en tout cas porté à un certain nombre de rencontres avec les autorités afin que des solutions puissent être apportées à nos justes, légitimes et surtout urgentes revendications que nous avons eu à poser. Et il y a de cela un mois, cette même action a été posée par le comité exécutif. Et suite à cette sortie, le comité exécutif a effectivement exprimé qu'un certain nombre des engagements ont été pris par les autorités et qui n'ont pas été honorés. Et donc aujourd'hui, la sortie également de cette journée rentre dans ce même cadre parce que tout simplement nous avons constaté que les autorités sont passées, en tout cas maîtres dans l'art du dilatoire. Et aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir de cet instant, l'étudiant nigérien en a marre de cette, en tout cas, démarche nonchalante, parce que tout simplement, nous sommes en train de souffrir. Nous avons un manque crucial d'enseignants-chercheurs dans nos différentes facultés, qui aujourd'hui sont également surpassés par les différentes tâches auxquelles effectivement ils font quotidiennement face. Je vous rappelle déjà que le SNEX, en tout cas Niamey, est déjà même en préavis de grève, ce qui effectivement exprime à quel point le secteur éducatif nigérien et de surcroît l'enseignement supérieur est délaissé. Un des aspects également, c'est vraiment le problème infrastructurel. Les uns et les autres se sont désengagés, se sont déresponsabilisés de leur mission, celle d'outiller effectivement les universités publiques en infrastructure adéquate, en infrastructure en tout cas qui peut permettre à ce que l'université puisse fonctionner. Nous sommes en train de tâtonner, nous sommes en train de souffrir, nous sommes en tout cas pris en otage par ce système-là qui effectivement crée un retard académique aujourd'hui qui ne dit pas son nom indescriptible. Au plan social, la situation dressée par son secrétaire adjoint est critique. Cette sortie est la deuxième du genre en un mois des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et si rien n'est fait pour la résolution de cette crise, ceci entend point baisser les bras. La rédaction de Tambra vous propose ce soir un débriefing sur la loi qui cadre la migration au Niger. C'est dans un entretien que nous a accordé la coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique, Madame Gogé Memouna Gazibo. Pour plus de précisions sur cette loi, suivons-la dans cet extrait.
La migration régulière, c'est quand vous avez vos documents de voyage, vous avez vos pièces d'identité. En tant que Malien, personne ne peut vous empêcher de venir au Niger. La seule chose qui vous est demandée, c'est qu'une fois au Niger, bien que vous soyez membre de la CEDEAO, après 90 jours, il faut vous présenter devant les services compétents du Niger via le ministère de la Justice et dire « je veux rester au Niger, donc j'ai besoin d'un permis de séjour ». Après la carte de séjour, après plusieurs années, si vous avez envie de la nationalité, vous faites encore une requête et vous devenez nigérien. C'est ça la migration régulière. D'abord, c'est un permis de séjour. L'État vous donne l'autorisation de rester sur son sol. Ensuite, quand passez des années, lorsque votre conviction vous dit « j'ai envie d'être ressortissant de ce pays », vous provoquez le processus en vue de l'obtention de la nationalité. Ensuite, il y a la migration irrégulière. La migration irrégulière, c'est lorsque vous n'êtes pas autorisé à entrer dans un pays. Quand vous prenez l'espace CEDEAO, la totalité des États membres de la CEDEAO ont le droit de rentrer au Niger sans visa, pas sans carte de séjour, non, sans visa, mais vos pièces d'identité sont indispensables. Mais lorsque vous rentrez au Niger, vous n'avez pas de pièces d'identité, comment faire la preuve de votre appartenance d'origine? Comment faire la preuve que vous faites partie des États membres de la CEDEAO? Ça, c'est la première condition. Ensuite, vous êtes autorisé en tant que, par exemple, Sénégalais, Nigérien, à entrer dans l'espace CEDEAO, mais vous n'êtes pas autorisé à sortir du Niger sans visa pour la Libye s'il n'y a pas de convention qui lie votre pays à la Libye. Là, vous basculez dans la migration irrégulière. Maintenant, en dehors de la migration régulière, la migration irrégulière, il y a le trafic illicite de migrants. Le trafic illicite de migrants, c'est toutes les fois où un groupe de criminels ou un criminel vit en exploitant les migrants en situation irrégulière. Ils prennent de l'argent pour favoriser la traversée irrégulière des frontières. C'est ça le trafic illicite de migrants. Et ça, aucun État ne doit accepter que des hommes sans papier, sans pièce d'identité, sans visa pénètrent sur leur sol. C'est parce que le crime organisé commence comme ça. Toutes les études montrent qu'il y a un lien direct entre la drogue, le terrorisme, le trafic illicite de migrants. C'est les mêmes qui trafiquent les êtres humains, qui transportent la drogue et qui partagent les armes. Et très souvent, dans les gros dossiers de trafic illicite de migrants, quand il y a des démantèlements des réseaux, vous allez trouver que c'est le même groupe qui est dans le trafic illicite de migrants, dans la drogue et dans les armes. Et c'est pour ça que la communauté internationale et les États sont très regardants sur ceux qui rentrent sur leur sol. Lorsque vous n'êtes même pas capable de vérifier la nationalité, l'appartenance ethnique, dans un contexte d'insécurité de ceux qui rentrent sur votre sol, là, ça veut dire que vous cultivez l'insécurité. Et c'est pour ça qu'il est important, tout ce qui est demandé aux communautés et aux migrants, ce n'est pas de rentrer au Niger ou en Libye, mais c'est de rentrer au Niger et en Libye avec les documents de voyage et les visas légaux. Au final de cette édition d'information sur Tambra Télévision, merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout bon début de week-end. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.